Carrington là qui n'a pas le choix. Il vaut mieux rentrer. Oui, c'est amusant, il demande l'aide de son cadet, mais pas de Carlson. Ils gardent leurs habitudes. Kim aux côtés de Ray Floyd. Ah, ça y est, il appelle. Vous voyez, ça c'est important aussi, et il faut attendre que. Il ne peut pas s'imposer. S'il a besoin de l'aide, il peut lui demander son avis, il demande son avis. Et peut-être pour le réconforter dans son idée de. Mais vous avez vu que Carlson restait à côté, ne bougeait pas tant qu'on ne lui demande pas. Ça aussi, ça fait partie de l'esprit d'équipe et respecter son partenaire. Parce qu'il y a des joueurs qui aiment bien avoir l'avis du cadet ou de son partenaire, comme là, ou d'autres qui préfèrent prendre la responsabilité tout seul. Vous entendez le bruit qui vient d'un autre trou. Et les trous sont pas loin, ils se croisent. Ah, qu'est-ce que c'est bien joué. Quelle merveille. Bravo. Moment important. Bravo. Bravo. C'est bien rattrapé là, Harrington, puisque c'est lui qui avait raté le second coup. Bravo. Ouais, toujours all square ce match donc. Et on va retrouver Phil Mickelson. Par 4-17 de 436 mètres. Le bunker que vous voyez à gauche est à peu près à 270 mètres. Apparemment c'est bien parti. Ah, c'était excellent. Oh, superbe. Faire 8 pour le green. Mickelson qui a été très performant sur ses mises en jeu aujourd'hui. Went down pour Poulter et Justin Rose. Et ça veut dire que maintenant on a 3 équipes américaines en tête et ce match qui est all square alors que Padraig Harrington prend à son tour le départ du trou numéro 17. Un petit peu à gauche. Tout petit peu à gauche. Allez là-bas, on voit un Marshall qui va aller marquer la balle de Padraig Harrington. Et on la cherche dans le gros rough. Carlson. Deuxième coup, 17. Il va peut-être arriver. Ah, dommage. Vainqueur, dommage. Un joli coup. Bien joué de la part de Carlson. Il manquait 2-3 mètres pour que cette balle soit parfaite. Alors que eux, les Américains sont parfaitement placés. Garcia, superbe coup. Un fer 5, magnifique. Allez, troisième coup de Harrington. On n'a pas vu où sont les Américains. Ils sont à égalité cette première partie. C'est très très bien fait. Super, très bien. Ça devrait faire le part pour les Européens. Il me semble que les Américains sont sur le green avec un putt pour le birdie. On revoit cette sortie de bunker. On voit Mickelson. Mickelson qui adore discuter, il discute beaucoup avec son caddie et il fait de même avec Anthony Kim sur la lecture de ses putts. C'est jouable encore, ils peuvent le mettre. Il peut en monter pour Mickelson.
Bien joué. Kim qui est le 10e partenaire de Mickelson en double. Matchal et Carlson pour partager sur le 17 et envoyer ce match au 18 All Square. Ouf, 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 ouf. Oh là 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 là, là c'est le petit coup de chance qui peut peut-être faire la différence. Elle a fait combien de fois le tour du trou cette balle? Et tout va se décider maintenant sur le 18. Et on va voir justement la présentation de ce trou 18 par Thomas Levet. Le trou numéro 18 ici est un par 5 de 500 mètres, atteignable en deux. Le départ se joue en descente vers ce bunker, la bonne ligne est l'intérieur droit du bunker. Le deuxième coup sera par contre en montée. Il reste à peu près 200 mètres pour ce deuxième coup. Les joueurs utiliseront un bois 3, voire un rescue pour attaquer ce green qui est tout petit et surtout très défendu par ce gros bunker. Voici ce green du 18 où probablement la Ryder Cup se jouera. Un green en 3 parties différentes, un green tout petit où le petit jeu sera mis à rude épreuve. Retour sur ce trou numéro 18. Anthony Kim est dans le bunker. Les Européens qui doivent en profiter pour se mettre sur le fairway. Ce trou 18 où beaucoup de choses risquent de se jouer, où beaucoup de choses se sont déjà jouées par le passé. On revoyait tout à l'heure l'USPGA Championship en 2000, Bob May, Tiger Woods. Et c'est Carlson qui est au départ. No, there's no chance. Okay. Il a complètement lâché son club. Je crois que. Ah, mais il y a un bunker aussi. Un bunker. Allez, écoutez, les deux joueurs sont dans le bunker. Le match est All Square et ils sont All Square dans le bunker aussi. Voilà, le drapeau est en plein milieu. C'est sûrement pas l'endroit le plus facile, car c'est là où il y a le green est très peu profond. Il faut être précis. Il ne faut surtout pas être trop long, car la prochaine descente est pratiquement injouable si on est dans le rave derrière. Pour l'instant, je pense que les joueurs vont se contenter de se replacer. Je ne pense pas qu'ils soient suffisamment bien placés pour pouvoir essayer d'atteindre le green. Je ne crois pas. Faldo avec Andy McPhee, qui est un arbitre du circuit européen. Faldo sait que ce point est primordial psychologiquement, parce que évidemment ça n'est qu'un match dans cette Ryder Cup.